Bonjour, je m'appelle Kelly. Je suis passionnée de couture, je fais de la couture tout le temps et j'ai une panoplie d'accessoires. Aujourd'hui, j'en teste un nouveau. C'est la pince à bouton pression de chez Cultura. Donc voilà, elle va de la taille T3 à T8 pour les boutons en plastique. J'attends beaucoup de cet accessoire parce que j'ai d'autres pinces, notamment pour les œillets ou ce genre de choses qui me font très mal à la main quand je les utilise. Donc j'attends beaucoup de celle-ci et je vais voir ce qu'il en est. Afin de l'utiliser et de la tester convenablement, eh bien on va créer un bavoir enfant. Comme ça, je vous montre un peu comment on fait. Pour ceci, on a du coton, on a de la double gaze et on a du tissu éponge. Donc voilà, donc j'ai un peu de tout. J'ai vu quelques modèles sur internet qui m'intéressent. On va essayer de faire le patron et de faire le bavoir. Et ensuite, on utilisera cette fameuse pince à bouton pression. Tout d'abord, on va peut-être essayer de la découvrir. Et ensuite, on passera au bavoir en tant que tel avec le patronage. Je vous montre un peu ce qu'il en est. Donc, voilà la fameuse pince à bouton pression. On a derrière toutes les instructions, on verra ça après. On va d'abord l'ouvrir. Attention, attention. Hop. Donc on a dans un premier temps forcément la pince. Hop. La pince qui est là, qui est pour le coup assez lourde, avec une prise en main plutôt facile. Alors, on verra quand il y aura un bouton dedans, mais là c'est très simple à pousser dessus. Ça m'étonne même d'ailleurs que ce soit aussi simple. Regardez, avec 2 doigts j'y arrive. Dans le pack on a également un tournevis. Tournevis plat, voilà, qui va nous permettre ici, de ce côté-ci, de dévisser pour changer la tige. Ensuite on a dans le pack une tige épaisse. Et ici on a 3 petits supports, hop, hop, hop. Les 3 tailles possibles et combinables avec cette pince. Ça, en plus de ces accessoires, on a besoin forcément de boutons pression. Donc moi, j'ai ces 2 sortes-là. Donc on a des boutons pression en étoile, trop mignon. Et on a des boutons pression en rond, ok. J'ai pris basiquement un patron trouvé sur internet de bavoir. Il y a toutes les mesures directement indiquées dessus. Il y a plein de modèles différents qui existent. Donc voilà, je vais simplement rapporter ce patron sur un tissu d'essai pour faire le patron. En coupant dans les tissus, on n'oublie pas de garder 0,5 cm pour les coutures. Et en plus de ça, je me suis décidée à faire une petite poche. Ici, il y aura une petite poche qui sera bien sûr doublée. Donc, comme toujours, on fait du endroit contre endroit. On coud comme ça, sauf que on va coudre comme ça aussi. Zouk, endroit contre endroit. Et on va piquer tout le tour. Bien sûr, il nous faut un bord pas piqué pour pouvoir le retourner. Voilà, c'est parti, on y va. Donc voilà le résultat. Donc, on a cousu tout du bout, on a laissé un petit coin. On va faire les rebords. Donc maintenant, on va retourner. Oh, bah dis donc, c'était facile, hein. Donc, il n'y aura plus qu'à le repasser. Voilà, donc le bavoir est terminé. Il est passé un petit coup au repassage. Et maintenant, pour ce petit bavoir, on va devoir mettre des boutons pression pour qu'ils tiennent. Donc pour ceci, on va utiliser la fameuse pince et les boutons pression. On a sorti 2 pointes et un de chaque, d'accord?
on veut que ça s'attache comme ça. La partie avec une pointe du côté envers du tissu, ici. Là on voit la pointe parce que ça apparaît à travers. On va prendre notre petit bitonio, celui-ci, zouk, qu'on va mettre la pointe dedans. Et là, toute l'astuce, c'est qu'il faut qu'on mette zouk. Voilà. Et là, on va appuyer. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une folle. Et en fait, c'est déjà mis. Et en fait, c'est juste déjà mis. Donc ça, c'est top. Parce que je pensais que c'était vachement plus compliqué. On va mettre l'autre. Comme ça, on est d'accord? C'est comme ça que ça se clipse. Donc logiquement, si on est comme ça, on va mettre la pointe, côté endroit. Je le mets bien au bord. Ok. Et celui-ci, comme ça. Hop, ça se clipse automatiquement. Et là, il y a juste à pousser un peu. On a entendu un petit crack, on relâche. Ça écrase en fait la pointe. Ah, et là, j'ai bien entendu le clic. Hop, test d'effort. Et le voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a notre bavoir, qu'il est attaché, j'ai envie de faire quelque chose de mignon. Donc ici, comme on a de jolies petites étoiles, on va voir si ça fonctionne. Donc là, il y en a une qui est attachée. Hop. J'aimerais mettre deux petites étoiles ici. Pour que ce soit un peu mignon. Bon, je le sens bien. Hop, un peu comme... Voilà, ça fera mignon, non? Hop, donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je veux que ce soit à peu près ici, hein, je le fais vraiment au pifomètre. Zouk. De l'autre côté, je sens la pointe. Elle est où la pointe? Elle est là. Là est la pointe. Je mets mon truc. Vu que c'est plus un rond, hop, faut que l'étoile, elle tienne. Voilà, on n'a pas besoin d'être hyper précis. Je l'ai testé juste avant sur d'autres tissus. Je fais juste un petit coup. Donc juste, je retourne. J'ai pas besoin d'appuyer. Je retourne juste. Là, je sens au doigt qu'il y a la pointe, d'accord? Hop là. Petit pommet. Là, je sens qu'il y a la pointe. Donc hop, juste je le pose dessus. Je le tiens des deux côtés. Je mets le bout noir côté étoile. Hop, je sens qu'il est dessus. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc là, on est là. J'ai juste à pincer. Je relâche. Et là, à l'intérieur, il y a la pointe qui est écrasée. Alors, ok. Donc là, on a les deux étoiles. Maintenant, il va falloir faire son jumeau. On prend un pic et on prend le jumeau. On pique, je retourne, je sens que le truc est là, donc je vais le mettre à peu près ici. Hop. Zouk, je sens qu'il y a le pic. Donc j'ai juste à poser ça dessus, au milieu du pic. Donc là, regardez, juste avec deux doigts, hop. J'ai pas besoin de plus de pression. Ici, c'est accroché. Et on va juste... Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce petit essai, ce test avec le bavoir et les boutons pression et la fameuse pince Cam de Cultura. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? Premièrement, c'est un produit très simple d'utilisation. Il est suffisamment léger, il fait pas plastique non plus. Il est très facile à clipser, mais très facile. Au début, j'ai forcé comme une brute par habitude, sauf qu'en fait là, piquer les boutons pression est très facile, on n'a pas besoin de forcer plus que ça. Petite parenthèse, les boutons étoiles qu'on a mis ici, qui sont juste magnifiques, j'adore, c'est trop mignon, mais ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à faire. L'étoile passe dedans, en fait, elle a le bon diamètre, mais elle est difficile à tenir forcément parce que ça se cale pas très facilement. Donc peut-être un petit peu plus de difficulté avec les boutons étoiles que les boutons classiques ronds, mais rien d'insurmontable, enfin vraiment pas. Moi j'y suis allée franco directement sur le bavoir, donc ça a fonctionné sans problème. Mais je pense qu'il faut quand même que vous prévoyiez quelques essais, 2-3 boutons grand maximum, mais juste pour avoir le coup de main, de le mettre dedans, de tenir le tissu et d'appuyer en même temps. Voilà, sinon on va essayer de changer
de changer la tige. En fait, l'intérêt de changer la tige, c'est quand on a des boutons pression qui sont plus larges. Donc en fait, la tige qui est mise en place à la base est faite pour les boutons de taille 3 et de taille 5. Quand on a des boutons pression de taille 8, donc plus épais, on a dans le pack une tige plus épaisse à utiliser. Donc comme on a le tournevis, je vais essayer devant vous de voir si ça fonctionne bien et si c'est facile à retirer. Ah d'accord, donc il faut enlever le caoutchouc en fait. Pour retirer la tige, on ressort. J'ai plus qu'à revisser. Tadam! C'était pas pire. Donc je pense sincèrement que c'est un très bon outil, utile pour tout ce qui est petits ouvrages comme celui-ci, comme les bavoirs. Voilà, des petites pochettes de salle de bain, des petites lingettes réutilisables. Je pensais également aux grenouillères. On est uniquement sur des boutons pression en plastique. La pince cam, au niveau des boutons de plastique, ça passe très bien. Elle n'est pas très chère. Et en plus de ça, elle est vraiment efficace et ça fait des finitions qui pour le coup sont assez cool, assez professionnelles. Pour conclure, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous aurez appris quelque chose et finalement vous êtes content du résultat et que vous allez faire la même chose à la maison. Donc, là c'est vraiment un produit que je connaissais pas du tout, cette pince là, et j'en suis plutôt contente.